L'écouter Sichot Relek Raf He, deuxième Sicha sur Vayetse. Alors au tout début de la paracha, on voit que Yaakov s'arrête, il fait un rêve avec une échelle, des anges qui montent et qui descendent. Et Rashi nous explique, c'est les anges de la Terre Sainte, les anges d'Israël qui remontent. Et à leur place, il y a les anges qui sont ceux en dehors d'Israël qui vont descendre pour l'accompagner jusqu'à chez Lavan. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin de la paracha, après toutes ces années où Yaakov il a travaillé chez Lavan, il revient enfin en Israël. Et à ce moment-là, il y a aussi cette histoire d'anges. Et Rashi nous dit cette fois-ci que c'est les anges d'Israël qui viennent pour le raccompagner en Terre Sainte. Alors ce qui est étonnant ici, c'est que dans la première fois, le premier épisode, Rashi nous dit mais pourquoi ces anges-là d'Israël ils remontent? Parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir d'Israël. Et donc du coup ils remontent et c'est d'autres anges qui vont les remplacer pour accompagner et protéger Yaakov. Alors dans ce cas-là, si ces anges d'Israël, ils n'ont pas le droit de sortir d'Israël, pourquoi là, une fois que Yaakov est en train de revenir, eux, ces mêmes anges-là, qui sont les anges d'Israël, ils vont sortir des frontières d'Israël pour aller accompagner Yaakov? Ils ont ce principe de ne pas sortir ou ils l'ont pas? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas dire qu'ils sont venus pour le garder, mais il y a des commentateurs qui disent ça. Mais il y a déjà avec lui les anges qui sont en dehors d'Israël, qui l'accompagnent jusqu'aux frontières d'Israël. Donc ces anges-là d'Israël, ils sont venus pour rajouter quoi? Puisqu'ils sont déjà protégés. Ça veut dire qu'en fait, ils sont venus uniquement pour honorer Yaakov, pour l'accueillir, pour l'accompagner jusqu'à l'entrée en Israël. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est si important pour qu'ils puissent transgresser leurs règles? Et puis, ce qui est étonnant, c'est que Rashi ne dit rien. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre de nous-mêmes, puisque lui-même ne pose même pas la question. Alors, le Rabbi, il dit qu'on pourrait répondre de manière très simple. Quand Yaakov il quitte la Terre Sainte, alors le but c'est d'arriver à Haran, d'arriver chez Lavan. Et il ne sait pas combien de temps il va rester là-bas. Donc les anges d'Israël, ils vont pas l'accompagner jusqu'en dehors d'Israël. Par contre, là, il est en train de venir en Israël. Donc le but, c'est d'arriver en Israël. Donc à ce moment-là, eux, ils sortent pour l'accueillir. Mais ils n'ont pas pour but de sortir d'Israël. Ils vont juste pour l'accueillir. Donc, le but, c'est quand même d'arriver quand même à la fin en Terre Sainte. Et on sait que nous aussi, on a une halakha, on a une loi qui interdit à un juif qui se trouve en Israël de sortir. Il a le droit de quitter la Terre Sainte uniquement pour aller étudier la Torah, uniquement pour pouvoir se marier là-bas ou pour se sauver de quelqu'un qui a envie de le tuer. Et pourtant, on voit dans la Gemara que Rav, il est sorti d'Israël pour aller accueillir son père et sa mère. Alors pourquoi là-bas on ne mentionne pas ce cas-là? Eh bien, c'est très simple. Quand on sort d'Israël pour aller se marier, pour aller étudier la Torah ou alors pour se sauver, on est en train de te dire ta sortie d'Israël, elle est permise, mais t'es quand même sorti. Alors que Rav qui est parti accueillir son père et sa mère pour ensuite les accueillir bien comme il faut en Terre Sainte, alors lui, sa sortie, elle n'est même pas considérée comme une sortie, puisque le but c'était de revenir. Donc ici, c'est la même chose avec les anges. Leur but, c'est pas de quitter la Terre Sainte, leur but, c'est de prendre Yaakov et de l'accompagner jusqu'en Terre Sainte. Et donc, c'est même pas considéré comme une sortie. Alors tout de suite, on pourrait poser la question, mais à cette époque, comme tous les commentateurs ils disent, l'interdiction de sortir d'Israël n'existe pas, puisque la Torah n'a pas encore été donnée, la terre n'a pas encore été sanctifiée, donc il n'y a pas cet interdit de sortir d'Israël. D'ailleurs, on voit que Abraham et Yaakov, ils se sont pas empêchés à plusieurs moments de quitter la Terre Sainte. Et le seul qui n'a pas quitté Israël, c'est Yitzhak, mais c'était pour une autre raison, parce qu'on a dit depuis qu'il a été sur l'autel pendant la Hekadat Yitzhak, il a été considéré comme une Olat Mima, mais ça voulait pas dire que c'est la sainteté de la terre qui le retient. C'est que Abraham, il a dit, regarde, ici, moi, j'ai réussi à diffuser la divinité ici. Toi, tu es d'une sainteté particulière, reste dans cet endroit où moi, j'ai diffusé déjà la présence de Dieu, mais dans l'extérieur de la Terre Sainte, c'était pas encore le cas. Mais ça n'a rien à voir avec la sainteté du corps de la terre d'Israël elle-même. Mais les anges, ils n'ont pas ce problème de mauvaise fréquentation, entre guillemets, puisqu'ils sont pas matériels. Et puis quand on est en train de dire que la terre n'a pas encore été sanctifiée, on parle au niveau physique, au niveau matériel. Mais il est évident qu'au niveau spirituel, cette terre elle a toujours été choisie par Dieu. C'est juste que l'histoire faisait en sorte que la concrétisation de cette sainteté n'avait pas encore eu lieu. Mais la terre, elle avait été choisie par Dieu. D'ailleurs, on dit qu'il y a un Beth Amikdash matériel, un temple matériel et aussi un Beth Amikdash spirituel. Lui, il a toujours existé, il a toujours été présent. Même avant la construction du Beth Amikdash matériel. Donc en fait, ça veut dire que évidemment que la sainteté d'Israël, elle existait au niveau spirituel, mais la terre elle-même n'avait pas encore été sanctifiée. Et donc on comprend maintenant que les anges, malgré le fait que les patriarches eux-mêmes n'ont pas fait attention à ça, eux, ils avaient quand même cette dimension chez eux. Maintenant, pour comprendre de manière un peu plus profonde le fait que les anges d'Israël soient sortis pour accueillir Yaakov, il faut d'abord comprendre les choses suivantes. Le fait que Yaakov sorte d'Israël et qu'il aille chez Lavan, ça représente
c'est la source des exils en vérité. On sait que les actions des patriarches, c'est pas uniquement des choses qui nous rappellent certains aspects du judaïsme, etc. En fait, c'est véritablement la source. C'est ça qui entraîne par la suite tout le cours de l'histoire. Et donc le fait que Yaakov sorte d'Israël et qu'il aille chez Lavan, à Haran, c'est la source de tous les exils. D'ailleurs, quand il fait le rêve avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent, les commentateurs ils disent, dont le Rambam en particulier, il dit que ça représente tous les exils du peuple juif. Et qu'à ce moment-là, Dieu a montré à Yaakov tous les exils et leur domination, etc. Mais de la même manière que Yaakov, il n'est pas sorti d'Israël uniquement pour se sauver d'Ésav, même si c'est vrai, mais il a aussi été là-bas, en priorité aussi, pour se marier et fonder sa famille qui allait être les 12 tribus du peuple juif. Et la quasi-totalité des tribus, elles sont nées en dehors d'Israël. Donc, tout ce que Yaakov a fait, tout ce qu'il a fondé, ça a été en dehors d'Israël. Et d'ailleurs, on nous dit que c'est la même chose pour l'exil. On est parti, on a quitté la terre d'Israël à cause des fautes, ça c'est vrai, mais le but aussi principal et plus profond, c'est d'aller raffiner toutes les étincelles de sainteté qui sont éparpillées à l'extérieur d'Israël, dans le monde entier. D'ailleurs, les sages nous disent que si on a été expulsé de la terre d'Israël, c'était uniquement pour que d'autres non-juifs se convertissent. Ça veut dire quoi? Que des étincelles de sainteté qui sont perdues partout dans le monde puissent se réunir, se rassembler et revenir au judaïsme, puissent être raffinées et élevées. Et d'ailleurs, c'est ce que les Rébéim disent. Les Rébéim nous disent qu'on doit faire de l'endroit où on se trouve Eretz Israël, Mardor Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que l'endroit dans lequel on se trouve, qui est en dehors d'Israël, soit imprégné de Torah, de mitzvot et de sainteté au point d'appartenir et de ressembler et d'être l'identique de la terre d'Israël. Et ça, c'est tout le principe de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, que le monde matériel va être capable d'accueillir et de faire résider la présence divine. Et donc maintenant, on comprend. Les premiers anges, quand Yaakov quitte la Terre Sainte, ils sont là pour l'accompagner et lui donner des forces et des bénédictions pour qu'il puisse accomplir son travail en exil et que l'exil se passe bien. Mais quand maintenant il est en train de revenir, ces anges-là, ils sont en train quelque part de l'accompagner, c'est le couronnement de tout son travail. Et comme il a transformé l'extérieur d'Israël avec la même sainteté que la terre d'Israël, Mardor Eretz Israël, il a fait de cet endroit Eretz Israël, alors à ce moment-là, les anges, ils sortent et ils l'accompagnent. Puisqu'il avait fait en sorte de transformer la matérialité qui était en dehors d'Israël, de la sanctifier et au niveau de la Terre Sainte. Maintenant, quand on regarde bien, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ces deux rencontres avec les anges, ces deux épisodes-là, ils sont exprimés par le même mot. Et c'est un mot qui n'a a priori rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Au début, on est en train de dire Vaïfga Bamakom. Yaakov, il s'est arrêté dans cet endroit. Mais Vaïfga, ça veut dire il a rencontré de manière fortuite. Ça veut dire il est tombé sur les anges sans faire exprès. Il est arrivé à cet endroit sans faire exprès. Ça, c'est le sens simple. Mais le sens profond, on est en train de nous dire qu'à ce moment-là, il a prié. Et que non seulement il a prié, mais il a institué la prière de Harvit. Et quand il revient de chez Lavan, cette rencontre avec les anges, on dit quoi? Vaïfge ou beau. Les anges l'ont rencontré. C'est exactement le même mot. Pourquoi on prend ce mot qui est si étrange et qui ne veut pas forcément exprimer cette situation-là? Et dans les deux épisodes, on prend le même mot. Alors, la prière d'Harvit, elle est très particulière parce que c'est une prière, les sages nous disent qu'elle n'est pas obligatoire. C'est les juifs qui ont rajouté sur eux-mêmes de faire cette prière de Harvit. Mais le fait qu'elle n'est pas obligatoire, ça veut dire que quelque part elle est encore plus élevée. Puisque ce qui est obligatoire, c'est défini, c'est limité. Alors que ce qui n'est pas obligatoire, ça montre ce que le juif fait de lui-même, c'est ce qui est pas possible de rentrer dans une case terminée, définie. C'est au-dessus de ça. C'est bien plus élevé que les deux autres prières. Et donc c'est ça ce mot Vaïfga, c'est-à-dire j'ai rencontré sans faire exprès. Et comme on dit, les anges d'Israël, ils ont fait en sorte que la terre, elle va se rétrécir et que son chemin, il a été accéléré. Et il s'est trouvé à cet endroit sans forcément y décider. Ça représente le fait que sans que le juif fasse d'efforts, sans que le juif travaille, Dieu, il lui donne les forces, il lui donne toutes les bénédictions qu'il a besoin pour pouvoir accomplir son travail par la suite, sans qu'il ait commencé encore le travail, sans qu'il ait demandé quoi que ce soit. Ça, c'est la première étape. Et c'est un niveau très élevé puisqu'il ne dépend pas encore du travail du juif, le juif n'a encore rien fait. Et il y a une deuxième chose, un deuxième aspect, c'est une fois que le juif il a travaillé comme il faut et qu'il a fait le maximum qu'il pouvait, le maximum que ce qu'on lui a demandé, à ce moment-là, il va avoir une récompense qui va être beaucoup plus élevée que le travail qu'il a accompli. De la même manière que lui, il s'est donné à l'infini,
mais il est limité, mais il a donné son maximum de force, et bien Dieu va lui donner une bénédiction infinie, il va atteindre un niveau que même avec toutes les actions du monde, il n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Ça, c'est aussi un niveau qui dépasse toutes les limites. Et donc on a les deux aspects. Le niveau qui est illimité, mais qui est avant le travail, et le niveau qui est illimité, mais qui est après le travail. Et en vérité, ce niveau-là, il est beaucoup plus élevé, même que le premier niveau qui est aussi, lui aussi, illimité. Et donc on nous dit que la prière de Harvit, elle représente un petit peu ce niveau-là. Puisque à la fin de la journée, quand on a fait Shacharit, on a fait Mincha, ce qui représente les deux sacrifices qu'on faisait dans le temple le matin et l'après-midi, les restes qui continuaient à brûler le soir, c'est représenté par la prière de Harvit qui vient couronner un petit peu ces deux prières de Shacharit et de Mincha. Et donc en quelque sorte, c'est comme on a dit, une fois que le travail est complètement accompli parfaitement, à ce moment-là, on a la récompense, la couronne, qui est inatteignable. Ça, c'est la prière de Harvit. Mais là, tout de suite, on a une question. On sait très bien que dans le judaïsme, le jour commence le soir. Le jour commence la veille au soir. Donc, quand tu es en train de me dire que Harvit, c'est la récompense de Shacharit et Mincha, c'est pas le même jour. Tu peux pas dire que Harvit, c'est la récompense de Shacharit et de Mincha du jour d'avant, puisque le jour commence le soir. Le jour commence avec Harvit. En vérité, c'est justement ce qu'on vient de dire. Il y a les deux niveaux dans Harvit. Il y a ces deux niveaux-là qui sont les deux illimités. Il y a le niveau illimité, qui est le début du jour, avant de commencer le travail. Ça, c'est le niveau avant que je commence à travailler. Et il y a ensuite le niveau illimité, une fois que j'ai complètement terminé mon travail. Il y a ces deux aspects dans la prière de Harvit. Et la prière de Harvit, on a dit, c'est Vaïfga Bamakom. Et c'est exactement la même chose. Il y a ce Vaïfga au début, quand tu rencontres les anges, qui sont là pour te donner des forces et des bénédictions avant le travail. Et il y a ensuite Vaïfgeu, une fois que tu as terminé le travail que Yaakov, il a tout accompli, il a fait tout ce qu'il fallait, et qu'il a transformé la matérialité qui est en dehors d'Israël. Là, les anges y viennent pour l'honorer. C'est la couronne, c'est le niveau infini, mais après le travail. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on utilise exactement le même mot, Vaïfgeu. Et donc, c'est pour ça que ces deux anges n'ont pas du tout le même rôle. Les premiers, ils sont là pour lui donner des forces, pour le protéger dans l'exil dans lequel il est en train de se rendre, alors que les deuxièmes, ils sont là pour l'honorer. Et donc, du coup, ils sont sortis pour pouvoir le raccompagner en Terre Sainte. Maintenant, c'est quoi l'enseignement de ça dans notre service de Dieu, du juif au quotidien? On est en train de venir te dire que les anges d'Israël, ils sont sortis d'Israël pour accompagner le juif qui est encore en dehors d'Israël, pour l'encourager, pour lui donner des forces. Et donc chaque juif ne doit pas être impressionné, pas être bouleversé par l'obscurité de l'exil. Il doit savoir que non seulement déjà en exil, même en dehors d'Israël, il a les anges qui sont en dehors d'Israël, qui eux le protègent déjà. Mais en plus de ça, il a aussi les anges d'Israël qui viennent jusqu'à chez lui en exil, en dehors d'Israël, pour le prendre, pour le raccompagner et pour l'amener avec la fin de cet exil, avec la venue de Mashiach en Israël. Au moment même, il y a encore en exil. Non seulement qu'il va ne pas être bouleversé, qu'il va complètement surmonter cet exil, mais d'une manière qui appartient déjà à la délivrance, puisque les anges d'Israël, les anges de la délivrance sont déjà venus pour l'aider et pour l'accompagner. Et donc le dernier travail qui reste à faire avant la venue de Mashiach, les dernières étincelles à raffiner vont être faites, vont être accomplis grâce à cette aide des anges d'Israël qui viennent déjà à nous pour qu'on puisse avoir cette force de faire ce dernier travail avant la venue en Eretz Israël avec la venue de Mashiach.